Tous les mercredis de 21h à 22h, 1 heure de radio libre, 1 heure de radio libre. Les mouvementés vous secouent. Suivez le mouvement avec le mouvement chaud sur VL. Moi, je peux mettre mon casque. Le mouvement chaud. En fait, c'est que t'as le retour. Moi, c'est pour communiquer. Ah oui. Bonsoir à tous et bienvenue dans le mouvement chaud, 21h, 22h, pour vous servir. Alors, comme toutes les semaines, vous le savez maintenant, on a notre journaliste Leïla Roxy qui est avec nous. Bonsoir. Qui nous a préparé. Bonsoir Leïla, ça va? Ça va et toi? T'es toute belle, Merci. ma chérie. Donc, tu nous as préparé plein de petites choses parce que ce soir, la thématique, ce sont les couleurs, le pouvoir des couleurs. Donc, Leïla va vous préparer des petites infos à savoir et à noter dans quelques instants, vous allez retrouver. Et pour présenter du coup cette thématique qui est passionnante et que j'ai découvert grâce à Frédéric Pétorin qui est avec nous dans les studios ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous à 21h. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Dans l'émission Le Mouvement Chaud, donc une émission de mouvementé. Donc c'est vrai que l'avantage c'est que tu es une Jones avant toute chose, puisque dans ta façon, c'est vrai que dans tes interviews, dans tout ce que j'ai vu, au final tu avais une façon très fraîche et très jeune de présenter les choses et vulgariser aussi. Donc je me suis dit ça sera parfait dans mon émission pour faire découvrir le pouvoir des couleurs à la jeunesse. Alors pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, c'est Le Mouvement Chaud sur VL. Et si vous voulez nous suivre en direct, nous voir, parce qu'aujourd'hui la radio c'est aussi de la télé, c'est vl-media.fr/direct. Comme ça vous tombez directement sur nous. Alors, pour commencer cette émission, Frédéric, j'aimerais qu'on te découvre, qu'on apprenne un petit peu qui tu es. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu es karmathérapeute. C'est la première fois que j'entendais ce terme. Donc, c'est la lecture des vies antérieures, entre autres, karmathérapeute. Et en fait, au travers de ton parcours qu'on va expliquer maintenant, tu es arrivé à développer en fait le pouvoir des couleurs. Avant toute chose, tu étais une enfant lambda qui a commencé à bosser pour Guerlain. Absolument. Ouais. Oui. Donc là, pour Guerlain, ça nous intéresse avec Leïla. Tu faisais quoi exactement? T'étais dans la mode, dans les parfums, le maquillage. dans le Alors, maquillage. J'étais formatrice sur les 3 axes. D'accord. Maquillage, parfum, soins. Donc c'était passionnant parce qu'en fait, d'abord la gamme est très riche, il faut reconnaître. Sûr. Et puis l'historique, c'est un vrai ancrage dans l'histoire, avec la nature aussi, puisque les fragrances de chez Guerlain sont issues de la nature, avec le passé historique de Monsieur Guerlain qui aimait beaucoup les chevaux. Donc on retrouve Jiki, on retrouve des parfums avec une très très belle histoire. Donc c'était passionnant de ce point de vue-là. Donc comme tu expliques, en fait ce boulot a commencé à te développer tes sens quelque part et le côté pouvoir féminin sacré, si je puis dire, dans la représentation de la femme. Oui, avec le recul, je me rends compte que c'était une mise en bouche en fait de cette relation, ce rapport très subtil qu'on a quand on maquille, parce que ça n'est pas seulement un visuel qui se fabrique, mais ce sont des sensations aussi, avec toute une approche tactile, une approche même un pinceau. Un pinceau, ça crée aussi des sensations. Parfait pour ma transition, puisqu'ensuite tu t'es mise à faire de la peinture au couteau. Donc c'est pas du pinceau pour le coup classique, mais tu t'es dit voilà, j'ai un petit côté créatif à pousser. Tu t'es mis du coup sur des toiles à faire de la peinture au couteau. Oui, et c'est ce qui m'a amené à vouloir découvrir l'impact des couleurs et la force de la couleur. Donc je prenais le tube en entier, vraiment brut, et je sortais la couleur pure. Avec le couteau, je travaillais la toile de l'huile principalement. J'aime l'huile parce que d'abord ça sent très fort, donc ça sent bon. Pour moi, ça sent très bon. Et puis ça met beaucoup de temps à sécher, donc là aussi il y a une histoire avec la matière. Et de patience et tout ça. Toujours est-il que cette évolution-là t'amène à faire à passer un diplôme en psychologie de la couleur. Je ne savais même pas que ça existait. Kesako, alors, la psychologie de la couleur. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement que la couleur va dire quelque chose par sa symbolique, notamment en Occident, puisque si on prend par exemple le rouge en France ou en Occident, c'est le rouge de la terre-mère, c'est Gaïa qui est noire et qui va émerger pour devenir rouge, Déméter, la déesse Déméter. Mais si on prend par exemple l'Asie, ça va être
le jaune qui va parler de l'empereur et qui va dire justement que c'est ce jaune qui va être notre rouge à nous. Donc ça va dépendre aussi des pays. La couleur, elle a une symbolique différente en fonction des pays. Oui, bien sûr, puisque j'ai vu, donc pour le coup, nous, le rouge, c'est une symbolique très dans la passion, l'amour, tout ça, et que ça pouvait être, par exemple, en Chine, le rouge est utilisé pour tout ce qui est deuil, enterrement et autres. Donc suivant les cultures, et ça on va en parler aussi, les couleurs peuvent changer. Si on se base uniquement du coup sur les études de la couleur, moi c'est un peu Aristote qui met en place le fait que la lumière se propage à partir d'une onde, en fait, qui met en place vraiment cette idée que, comme beaucoup de choses, la couleur est une onde, une fréquence vibratoire, et que par exemple l'ultraviolet ou ce sont des couleurs qui ne sont pas perceptibles à nos yeux, mais qui pourtant sont bien des couleurs et existent bien. Et donc voilà, il y a eu des études qui ont été faites au niveau du prisme du coup de couleur qui a été aussi trouvé. Alors pour le prisme, c'était qui déjà qui a trouvé ça? Leïla Cour de SVT. Le prisme de couleur, non, personne là. Il y a que moi où on a trouvé en fait, c'est Newton. Oui, Newton qui a trouvé le prisme dans une salle, dans une pièce noire. Newton a découvert les 7 fameuses couleurs. Et au départ, il n'aurait pas justement trouvé l'indigo, il aurait rajouté, parce qu'à cette époque-là, on fonctionnait beaucoup avec des 7. Ouais. Donc il en avait trouvé que 6 et il a rajouté l'indigo en plus du bleu. Il avait juste donné les 6 couleurs, le bleu, mais pas l'indigo. Donc là, c'est la révolution. Donc le prisme, donc au travers on envoie un rayon lumineux au travers d'un prisme et qui décomposait la lumière du coup en 7 couleurs. Donc il y avait le violet, l'indigo qu'on a rajouté, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Ça a été une révolution parce qu'on comprenait que pour la première fois au travers de la lumière, c'était plein de couleurs. C'était toutes les couleurs même, les couleurs de l'arc-en-ciel, qui est aussi quelque part un prisme en fait au final. Absolument, et qui fonctionne sous forme de paquets discontinus qu'on perçoit en fait, qu'on perçoit mais dont on n'a pas l'habitude. En fait, on ne sait pas qu'on les perçoit tout le temps. Ouais. En fait, c'est ça la force ce soir de montrer, c'est de montrer vraiment qu'en fait la couleur elle est impactante si on en prend conscience. Donc c'est une vraie pédagogie, une vraie prise de conscience. Elle est importante aussi même si on n'en a pas conscience. Parce que par exemple, là on le voit et ça c'est dans les études et on va y revenir dans quelques secondes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde s'habille en gris, en noir et en blanc, et qu'apparemment ça va avec tout, et puis en plus de ça il y a un effet de un peu aussi se cacher. Tu vas certainement nous expliquer d'ailleurs pourquoi il y a cette nouvelle mode, alors qu'il y a on le voit justement à Cuba, les anciennes voitures où c'était toutes les couleurs, et qu'aujourd'hui je crois que c'est 3 voitures sur 4 sont blanches, noires ou grises, c'est ça. J'avais vu ça. Donc il y a une révolution qui se passe à partir de Newton sur les couleurs, effectivement. On parle beaucoup aussi de Goethe, mais ça, je t'avouerai que j'ai pas. Ça fait partie un peu de tes maîtres ou pas, Goethe? Non, j'ai moins élaboré la couleur à partir de Goethe. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment eu pendant 2000 ans une guéguerre entre tous ces physiciens-là par rapport aux couleurs. Et ce qu'il faut retenir au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est toujours en mouvance, ces théories-là. Aujourd'hui, on pose des postulats, évidemment on a besoin de poser des postulats, mais c'est toujours en mouvance, on réfléchit toujours à tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'il existe 14 millions de couleurs, Jean-Michel Weiss nous dit, est un spécialisé couleurs, nous dit qu'il y en a 14 millions, et que nos yeux peuvent en capter que 200. Donc à partir de là, c'est incroyable. Donc à partir de là, en plus chaque personne différente ne va pas capter le même vert. Bien sûr. Un même vert ne sera pas capté de la même façon en fonction des cônes, à bâtonnet. C'est idem du coup pour les chiens et les chats qui ont aussi une vue amoindrie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Les chiens, les chats. Là, les chats et les chats, on peut pas leur demander. Tu vois, je vais quand même m'en occuper de ce sujet-là. Ouais. T'as raison, parce que je vais élargir mes connaissances par rapport aux animaux. C'est intéressant. Et les bébés aussi, non? Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, les chats, ils sont thérapeutiques quand ils viennent nous faire des câlins, comme les pierres, comme les pierres. Oui, la ils agissent aux dépens de notre conscience. Oui, apparemment, c'est une source de bienfaits, de bonheur d'avoir un chat. Moi, ça y est, je suis adepte, j'ai mon petit bébé chat à la maison. C'est vrai. Ouais, c'est le plus beau. Il est quelle couleur? C'est un British Short Hair, donc on va parler de mon chat, je vais commencer ça. Il est
cotonné, mais c'est un gris avec des petits reflets blancs, bleu, des perlé. fois. Ouais, exactement, perlé. Et c'est une boule d'amour. Voilà, donc on a parlé de mon chat, je ne sais plus où je suis dans l'émission. Non, c'est vraiment l'amour de ma vie. Je peux comprendre, tout à fait. Ah oui. Donc, écoute, on va parler de ton livre, parce que c'est vrai que là, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Soigner ses émotions par les couleurs. Juste avant, on va regarder une vidéo avec Leïla qui va nous la présenter. Mais donc voilà, on va revenir sur ton livre et sur un autre jeu de cartes que tu nous as ramené, Se connaître par les couleurs, qui est juste devant toi. Et je tease aussi pour ceux qui ne le savent pas, mais vous pouvez aller sur le site internet de Frédéric Pétorin, qui est vie de couleurs, tout au pluriel, donc viesdecouleurs.fr. Et là, vous avez son jeu de cartes aussi, les informations, le livre, et aussi un autre jeu de cartes qui serait sorti, l'Oracle du cœur de vie. Alors lui, il est prévu pour l'automne prochain. D'accord, ok, il arrive. Il arrive. Donc vous pouvez déjà faire les commandes, mais il arrive. Donc Leïla, on a une petite vidéo d'introduction aussi. Alors moi je connais rien aux couleurs, on va dire, ne serait-ce que j'aime toutes les couleurs. Mais du coup, moi aussi j'ai fait mes petites recherches avant de vous voir pour savoir quelle est la signification des couleurs dans notre vie. Donc j'ai regardé une vidéo de Jean-Gabriel Cos, donc je sais pas si vous connaissez. Oui, de nom, oui. C'est un designer et écrivain qui parle du pouvoir des couleurs. Donc dans sa vidéo, on va voir par rapport à nos vêtements, notre lieu de travail, etc. Et donc du coup, on va se regarder cette petite vidéo. Allez, on regarde. Là, l'interview où je suis habillé en rose, la perception que vous avez de moi n'est pas du tout la même que si j'étais habillé en bleu ou si j'étais habillé en vert. En Angleterre, on a repeint des salles de classe qui étaient beiges, des salles de classe d'enfants de 7-8 ans, on les a repeints en rose. Et on a comparé les dessins des enfants avant et depuis que ces salles de classe sont roses. Et on se rend compte que depuis que ces salles de classe ont cette couleur, les dessins des enfants sont beaucoup plus positifs, il y a des soleils plus marqués, moins de nuages, etc. Tu as vraiment une différence incroyable entre le avant et le après. Pourquoi? Personne ne le sait. C'est-à-dire que ce qui est, d'un point de vue scientifique, le rose et le rouge, c'est la même longueur d'onde. Donc comment se fait-il qu'on ait des influences quasi opposées entre le rose et le rouge? Aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique sur Terre qui est capable de répondre à cette question. Mais ce qui est formidable, c'est que tu as des centaines de scientifiques partout dans le monde qui travaillent sur ces influences parce qu'elles se rendent compte que ça va vraiment très très loin sur notre morale, sur notre productivité. En médecine du travail, par exemple, on se rend compte aujourd'hui que le pire du pire du pire, c'est les murs blancs. Parce que quand tu as des murs blancs dans ton bureau, tu as un risque de burn-out supérieur, une productivité qui n'est pas terrible, tu t'ennuies, tu es moins créatif. La pire des couleurs dans lesquelles on puisse travailler, c'est dans du blanc. Or, aujourd'hui, à peu près 8 personnes sur 10 ont des bureaux blancs, en tout cas en France. Quand tu es en rouge, tu es un leader. Si tu es habillé en rouge, on se rend compte que tu es vraiment quelqu'un qui en impose. Si tu regardes bien les hommes politiques, souvent ont des cravates rouges. Prends Trump qui se prend pour le maître du monde, il a souvent sa cravate rouge. On le voit dans le sport par exemple. On a compilé tous les matchs de lutte gréco-romaine. Tu sais, lutte gréco-romaine, tu es soit avec un maillot bleu, soit avec un maillot rouge, depuis le début des Jeux Olympiques modernes. On est à plus de 2/3 de victoire pour le lutteur habillé en rouge. Pourquoi? Parce que quand tu es en rouge, tu te prends pour un chef, c'est-à-dire que ton ennemi, ton adversaire te fait moins peur. L'adversaire qui est en bleu te voit en rouge, dit « Ouh là là, celui-là, il va être fort ». Et l'arbitre aussi a le sentiment que le plus fort, c'est celui qui est habillé en rouge. Alors attention, si tu te mets en rouge au tennis, tu ne battras pas Rafael Nadal. Ça se joue à pas grand-chose. Mais le fait d'être en rouge, ça te donne une force incroyable. Si tu regardes le vert, il est exactement au milieu entre les infrarouges et les ultraviolets. C'est vraiment la couleur au centre. C'est la couleur de l'équilibre. Et on va le retrouver dans plein de domaines. À Las Vegas, par exemple, on a fait jouer des joueurs sur des tapis à la roulette, des tapis bleus, rouges ou verts. Quand les tapis sont rouges, les joueurs jouent fortement, mais se lassent très vite. Quand les tapis sont bleus, ils vont jouer mollement, et puis s'ennuyer, donc ils ne vont pas jouer beaucoup. Quand les tapis sont verts, ils vont jouer modérément, mais même s'ils commencent à perdre, ils vont continuer à jouer parce que cette couleur va leur donner confiance et ils vont se dire « je vais me refaire ». Quand tu demandes aux personnes quelle est votre couleur préférée, il y a très peu de gens qui répondent le jaune. Et quand tu dis quelle est la couleur que tu aimes le moins, beaucoup de gens n'aiment pas le jaune. Bleu et vert,
tu es dans un bureau bleu, tu vas avoir de meilleures idées, tu vas mieux travailler. C'est vraiment une très très bonne couleur pour tous ceux qui travaillent, qui ont des travaux, enfin des métiers créatifs. Je vous conseille le bleu ou le vert. C'est incroyable. Les bonnes idées, on les trouve dans du bleu et dans du vert. Par contre, on est moins productif, on sera moins précis, on fera peut-être plus de fautes d'orthographe que si on est dans du rouge, de l'orange ou du jaune. D'ailleurs, un petit conseil, moi ce que je fais, et je vous conseille d'essayer, ayez plusieurs fonds d'écran. Et selon les tâches que vous faites, changez la couleur de votre fond d'écran parce que c'est pas toujours évident de dire à votre patron « j'aimerais bien que vous repeigniez les murs de mon bureau ». Donc commencez par votre fond d'écran. Quand vous avez besoin d'être concentré ou vous êtes un peu fatigué, il va falloir faire une journée de 12 heures, mettez-vous avec un fond d'écran rouge, vous travaillerez 12 heures. Si vous avez besoin de trouver la bonne idée, mettez-vous avec un fond d'écran bleu ou vert et certainement vous avez plus de chances de la trouver. Et ben voilà, c'était une petite vidéo de Brut pour expliquer un peu plus les couleurs, même si Frédéric va les détailler bien plus que ça et on va un peu plus en parler, rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte que ça devient vraiment un fait avéré. Donc suivez-nous bien sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, le Mouvement Chaud sur VL, et sinon pour nous regarder c'est vl-media.fr/direct. Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez des questions à poser à Frédéric en fin d'émission, n'hésitez pas, 01 43 35 34 71. Donc Leïla, ça t'a plu ça, cette petite vidéo déjà, ça t'a... Disons que j'ai appris plein de choses que je connaissais pas. Donc du coup, je crois que je vais changer mon écran d'ordinateur, mais moi c'était pas une couleur, c'était un joueur de foot. Ouais, du coup, mais, le Barça, parce que non, toi t'es fan de Barça. Manchester United qui ont des maillots rouges. Alors on adore. C'est vrai que Leïla est fan de foot et bosse accessoirement aussi à RMC Sport, donc elle en connaît. Donc là, le foot, ça m'étonne pas qu'elle ait choisi cette vidéo en fait, où ça parle des joueurs de foot. Je la connaissais, je l'avais déjà vue. Mais par contre, je suis marocaine et l'équipe du Maroc a des maillots rouges et ils gagnent jamais rien. Donc je sais pas. Mais en tout cas, moi ça me surprend énormément le fait qu'il parle des murs blancs, parce que vraiment partout où on va, les murs sont blancs. Quand on visite un appart, les murs sont blancs. Enfin, je veux dire, c'est pas dans la norme de faire des murs de couleur en fait. Alors le blanc, c'est une non-couleur comme le noir. Et pour autant, le blanc, inconsciemment, ça vient dire l'oubli. Ça monte pas en conscience, comme la Belle au bois dormant qui s'endort dans son palais, et donc elle sait pas ce qui s'est passé pendant qu'elle dormait. Donc quand on porte du blanc, par exemple, moi je porte jamais de blanc, et en tout cas jamais quand je fais des conférences, parce que je me dis tout ce que je vais dire, ça va pas s'impacter. Les gens ne vont pas retenir ce que je vais dire. Donc alors, tu choisis quoi comme couleur pour j'ai déjà fait le test, j'ai fait plusieurs tests. Une fois j'avais mis du jaune, justement, un jaune pour dire je connais mon sujet, je sais de quoi je parle, et c'est vrai que j'avais écouté mon timbre de voix, mon débit n'était pas le même quand je portais du rose ou du jaune. Ouais. En jaune, j'étais plus tranchante, plus agressive. D'accord. En rose, j'étais plus douce. Et pour autant, beaucoup plus enveloppante et beaucoup plus aimante, entre guillemets. C'est vrai que le rose a un impact formidable. Ouais. Alors, le rose, c'est vraiment au centre de l'escargot ici. Alors, nous y venons. Voilà. C'est présenté dans ton livre, parce que c'est vrai que les gens, là, tu vas sortir l'escargot de couleur, ils vont dire qu'est-ce que c'est l'escargot de couleur. Je connais pas. C'est dans ce livre. Qui a été passionnant et qui a été plein de révélations pour moi. C'est vrai que depuis que je prépare cette émission, j'ai plein de couleurs dans ma tête. C'est formidable. Tu as coloré ma vie, Frédéric, de manière extraordinaire. Oui, je me rendais pas compte à quel point les couleurs pouvaient influer, à quel point ça pouvait avoir plein de connotations et plein au travers des fréquences différentes, un impact vraiment sur nos humeurs et sur nos comportements. Donc, dans ce livre, tu nous parles, tu détailles essentiellement les couleurs, comment ça s'est passé aussi un peu de manière historique. Toi, il y a un détail ahurissant sur toutes les les couleurs, quels sont les impacts et autres. Il y a tout un travail aussi sur les chakras que j'ai adoré. Tu le rappelles régulièrement dans tes interviews et dans ton livre que nous sommes des êtres de couleur. Absolument. Alors je voudrais qu'on en parle. Alors on ne le sait pas. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait cette pédagogie couleur va nous rendre conscients dès le matin, on se lève, qu'est-ce que je vais porter. Ouais. Donc ça va être finalement, je vais plus porter un vêtement parce qu'il est prêt, il est repassé, ou parce qu'il est à la mode, ou parce qu'il est juste tout près du placard. Mais qu'est-ce que moi je veux dire aux autres dans ma journée. Et en plus, ça nous stimule encore plus parce que du coup la journée c'est pas juste un vêtement, on peut se dire tiens ce soir je vais dîner avec mon amoureux ou avec une amie, donc je vais peut-être changer, je vais peut-être m'organiser pour rendre ma journée plus pétillante. Qu'est-ce que je veux dire de moi à l'autre. Moi le matin c'est ma plus grande question, c'est pas je m'habille en deux, c'est vraiment je prends mon temps, je me dis non mais attends je mets ça, non mais ça va pas avec ça. Ouais, mais là dans un effet fashion style, t'es pas sur un effet couleur, si? Non, je suis dans un effet fashion un peu couleur parce que des fois j'aime bien changer, moi j'ai du
du jaune, j'ai toutes les couleurs. Laïla, ça alors génial, si tu as toutes les couleurs. Mais j'aime beaucoup le blanc. Ouais. Alors le blanc, dans chaque couleur, il n'y a pas de couleur négative. Je dis toujours, il y a des couleurs qui viennent nous servir, nous soutenir et nous aider à passer même des caps et des difficultés. Parce que là où il y a de l'inconfort, on grandit, il y a du travail et donc ça veut dire qu'on grandit, on progresse. D'accord. Alors, hormis le kaki, mais on y reviendra. Alors, pour revenir aux histoires de longueur d'onde, je voulais quand même juste... Par rapport au fait qu'on soit des êtres de couleur et qu'on parle des chakras un petit peu. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que pour vraiment comprendre mon approche, il y a 3 niveaux pour comprendre la couleur. Le niveau vibratoire, les photons, on l'a vu tout à l'heure, donc des vibrations. Le rouge, c'est chaud. Je vais avoir chaud avec du rouge. Je vais avoir frais avec du bleu. Donc si je dors dans une couette bleue ou violette, j'aurai moins chaud que si je dors dans une couette rouge. C'est physiologique. Deuxième impact. Parce qu'est-ce que ça fait référence à ce que tu dis, où en fait, tu disais donc 90% des couleurs sont perçues par notre œil et 10% par la peau. Absolument. Ça, c'est quand même dingue. Ouais. Moi, je suis comme une dingue là. Et surtout avec des matières nobles, des matières naturelles comme la soie, voilà, le coton, la laine. Donc les matières de synthèse, elles vont avoir moins d'impact. Donc en fait, par rapport à notre peau, les fréquences vont pénétrer et les fréquences vont s'entrechoquer quelque part parce que nous sommes des êtres de fréquences aussi. Absolument. De fréquences. Et donc les couleurs viennent s'entrechoquer à nos fréquences. C'est pourquoi quand on est dans le métro complètement pressurisé, évidemment on n'est pas bien parce que tous nos chakras sont coincés, ils sont pressés. Alors pour nos auditeurs téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est un chakra, est-ce que tu arriverais à le vulgariser simplement? Tout simplement, je vais vous montrer une photo dans mon jeu de cartes, il y a les chakras. Ce sont des cônes qui nous traversent devant, derrière. Je l'ai là dans ton bouquin. Des cônes qui nous traversent devant, derrière. Je vais changer de caméra. Voilà. Absolument. Ouais. On change de caméra. Là, voilà. On ne voit pas. Ici. C'est très bleu, il y a trop de bleu ici. Ici. Donc des cônes qui nous traversent devant, derrière. Du cou jusque... Voilà, donc devant, derrière. Donc on en a 7. Celui qui va dans les racines célestes en haut, c'est le violet. Et le rouge, c'est en bas, qui rejoint la terre-mère. C'est exactement le vibujore, en fait, violet, bleu, indigo. Absolument. Ce qu'on a vu, en fait, du spectre de Absolument, le spectre de Newton. C'est exactement le même. Qu'on retrouve, c'est la symbolique. Comment on l'a vu, ça? Est-ce qu'on a vu, donc il y a le 7e chakra, donc qui est le chakra de la spiritualité. Il y a le 3e œil qu'on appelle. Oui, l'indigo. Voilà, qui lui est indigo. Le chakra 3e de la œil, gorge. absolument, indigo. La gorge, un bleu cyan, un bleu plus clair, cyan. Et les oreilles aussi, c'est pas que la gorge. D'accord. C'est aussi les oreilles. C'est tout ce qui va concerner. Je parle et j'écoute. D'accord. Quelqu'un qui parle pas mais qui a une grande écoute est très actif. Il n'y a pas que ceux qui parlent qui sont actifs, il y a aussi tous ceux qui écoutent. Vous êtes bien placés pour le savoir. Oui. Et après, on a effectivement en relation avec toutes ces couleurs... Alors attends, on finit juste sur les chakras. Le chakra du cœur qui est vert. Vert. Alors le vert, il en parlait tout à l'heure dans l'interview, dans son spot. Effectivement, le vert, c'est là où on a nos bras, on embrasse. Et c'est cette couleur qui sépare les chakras du haut, supérieur, et les chakras inférieurs du bas. D'accord. Donc c'est vraiment comme le gazon où on s'allonge dans l'herbe. Et ensuite on a le chakra du plexus solaire qui est jaune. 1, 2, 3 soleils, comme on disait quand on était petite. Le chakra sacré qui est au niveau du ventre, près du nombril. Absolument, orange, la procréation. Et le dernier, le chakra racine. Racine, le rouge. Le rouge. Qui est l'ancrage dont on parlait tout à l'heure avec les sportifs. Quand ils ont des maillots rouges, on dit eux ils sont forts. Oui, parce qu'ils sont proches, ils sont enracinés, un peu comme un buffle qu'on va pas bouger facilement. Ok, donc quand on dit chakra, en fait, est-ce que ce sont des roues de couleurs, des roues. Elles tournent dans mais le donc sens des aiguilles d'une puissance énergétique, parce que si on parle purement scientifique pour les gens qui vont être un peu sceptiques, parce que là on est en train aussi de parler de concepts de spiritualité et que par exemple Laïla qui est musulmane, on va en parler un petit peu parce que ton livre est très spirituel pour le coup et tu parles de beaucoup de choses comme la réincarnation, tu traites des vies antérieures énormément et ça fait partie intégrante de ton travail. Et c'est vrai que quand je parle avec mes amies musulmanes où la réincarnation n'existe pas, il peut y avoir et j'ai toujours voulu un petit peu justement entendre. Moi je suis très ouverte pour tout entendre, donc moi j'aime bien tout savoir, tout connaître. J'ai passé mes week-ends dans une église mormone, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me renseigne un peu sur tout, je suis très ouverte. Alors là en l'occurrence ça existe, l'énergie on la ressent quand on a des frissons. Par exemple quand on frotte ses mains et qu'on approche du corps, le corps éthérique c'est la couche qui est tout de suite après le corps physique. Donc quand on arrive au monde, on arrive dans de
de la matière, c'est ce qu'on touche. Mais il y a le corps éthérique qu'on ne touche pas, et celui-là, on le ressent quand on s'habitue. On approche tout doucement sa main, et quand on est habitué, on s'habitue. C'est comme un sport. Quand on s'exerce, tu as déjà eu des frissons. Oui, mais c'est comme Jessie qui est très spirituelle, me dit toujours mon troisième œil ou dans ma bulle de protection, des choses comme ça, des choses que moi j'arrive pas à m'imaginer et à me dire en fait. Ça, c'est organique. On l'a pas inventé, ça existe. Ce sont comme les ondes radio, ce sont des photons. Les photons, ce sont des longueurs d'onde. Donc on n'a pas inventé, ça existe vraiment. On a trouvé qu'en fait, au travers de tous ces chakras qu'on vient de dire, là, les 7 principaux, parce qu'il y en a bien d'autres, mais les 7 principaux dont on a parlé, on peut les voir avec des appareils quantiques. On peut apercevoir que notre gorge reflète en gros une couleur bleue et autres. Et ce qui a été passionnant, c'est qu'ils ont donc développé de la lithothérapie, donc de la médecine par les pierres et par les couleurs aussi, pour si justement vous avez un problème à la gorge, de communication par exemple, et donc c'est les énergies de la gorge et donc des oreilles, parce que c'est l'écoute et le fait de parler, si on travaille avec un bleu cyan, est-ce qu'on va pouvoir se guérir par exemple de mots de communication? En tout cas, on va stimuler davantage cette zone-là. D'accord. C'est évident. Okay. Après, on peut aussi travailler avec la couleur opposée, c'est-à-dire le orange qui va venir stimuler. D'accord. Parce que tous ces centres énergétiques, ils se répondent, ils se correspondent, ils parlent entre eux. Comme nous, on est en relation avec nous-mêmes. Le matin, quand je choisis ma couleur de vêtements, je vais être en relation avec moi-même. Si je prends du blanc, je viens dire que je veux pas vraiment être en relation avec moi-même. Je viens dire que je veux un peu oublier. Je veux dire que je veux pas que les choses montent à ma conscience. D'accord. Et justement, à partir de ce travail, donc des 7 chakras et de ces 7 couleurs, tu en as créé un escargot de couleurs pour tes soins personnels que tu fais dans ton petit studio dans le 15e, où tu reçois... Moi, je veux venir. Avec plaisir, dans mon cabinet dans le 15e. Voilà, ton cabinet dans le 15e. Ouais. Alors, donc, explique-nous cet escargot de couleurs. Cet escargot, il est très concret. Le rose, dont on parlait tout à l'heure et qui est formidable, il en parlait de manière très positive tout à l'heure, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour divin. Le divin, c'est pas quelqu'un en particulier, d'une religion particulière, pas du tout. C'est une énergie qui a une bienveillance naturelle pour nous. C'est comme quand on ressent qu'on est aimé naturellement, de manière inconditionnelle, quoi qu'on fasse. Pour les personnes en manque d'amour, moi j'aime trop inconditionnellement les gens. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est cette couleur-là. Quand on est dans l'au-delà, on est baigné dans une énergie qui a cette longueur d'onde-là et qui est représentée aujourd'hui par le rose. D'accord. Un rose fuchsia. Donc moi par exemple, j'ai pas quitté mon manteau rose pratiquement de tout l'hiver parce que j'avais besoin, quand j'allais dans les transports en commun, j'avais besoin d'être vraiment protégée par une énergie bienveillante contre justement les agressions extérieures qui peuvent être représentées aussi beaucoup par du gris et du noir, par exemple. C'est une grande mode le gris et le noir pour tout le monde maintenant. Absolument. Et puis donc ce centre, c'est là parce que nous venons de cet amour inconditionnel. On connaît cet amour qui nous berce. C'est un amour céleste, un amour qui nous comble à tout point de vue. Donc quelque part, quand on se sent un peu dépressif, tu conseilles vivement de porter du rose. Carrément. Et on ressent vraiment les effets bienfaisants, les effets, moi j'appelle ça des câlins célestes. Ce sont des câlins célestes qui nous ravissent et qui nous comblent, tout simplement. Il faut tester, vraiment. Alors, les scientifiques ont fait des tests pour nous, et d'ailleurs on avait vu avec Leïla sur une des vidéos, ils ont repeint une prison en rose. Je sais plus dans quel pays, tout en rose c'était aux États-Unis, pour voir justement quelle était la réaction des prisonniers. Apparemment, en l'espace de quelques heures, tout le monde était doux comme des agneaux. Il n'y avait plus aucune baston. Et c'est vrai que c'est hallucinant parce que toute la prison est rose. Donc mais tout, il n'y a même pas, il n'y a que du rose. Ah oui, que du plafond au sol, aux portes, aux barreaux, tout. Et puis c'est pas le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. On est bien d'accord que c'est vraiment le rose clair, c'est vraiment ce rose fuchsia qui s'adresse aussi bien d'ailleurs aux garçons qu'aux filles. Bien sûr. Voilà. Alors, il faut entendre. Pas, les mecs, mettez du rose. C'est magnifique en plus des beaux chemisiers roses. Ça se fait de plus en plus. C'est vrai que c'est super. Pas seulement en cravate d'ailleurs, en chemisier, en chemise. Ouais, en petit polo. C'est chouette, c'est beau. J'ai la régie qui dit non, comment ça? L'époque du patriarcat, là, il faut en sortir, c'est pas possible. En tout cas, il faut tester. On peut tester.
Oui, juste tester Voilà. du rose, les gars. Voilà. Alors, l'avantage de la couleur, c'est que si on n'a pas envie de la porter, on peut en tout cas la visualiser. Ouais. On peut la faire rentrer à l'intérieur de soi, comme si on était un vase et qu'on voulait faire couler la lave de couleur à l'intérieur de soi. Voilà. Alors, ça, c'est très clair en fait. C'est au centre de l'escargot. Pourquoi ? Parce qu'on arrive de l'autre côté, de l'au-delà, dans la matière, qui Alors, est est-ce le que rouge. cet escargot, c'est toi qui l'as créé à partir de tes connaissances ? Oui. Ok, waouh. Donc un peu en sorte de transe et de canalisation, tu as reçu un peu les messages. Alors, j'ai été formée aux couleurs par un ostéopathe acupuncteur, Monsieur Berton, qui m'a formée aux couleurs. On s'attend pas du tout à ça quand tu dis ostéopathe. Donc l'ostéopathie aussi traite au travers de l'acupuncture peut-être. Non, c'est-à-dire que c'est ce monsieur qui était ostéopathe acupuncteur s'est passionné pour les couleurs et c'est lui qui m'a enseigné les couleurs. Génial. Et à partir de là, j'ai reçu un enseignement au-delà de ce premier enseignement qui est avec la langue des oiseaux, avec les vœux qui sont lourds, les velours, la toile de lin, l'étoile de lin de l'unité, la soie son soie. Et du coup, ça Donc les couleurs et la matière quelque part. Absolument, voilà. Ok. Et c'est ça que Et les pierres aussi en plus. Mais oui, c'est pour ça que j'ai compris que quelque part cet enseignement de base allait être alchimisé, digéré, voilà. Et donc en fait, je voudrais juste faire ce passage. Oui, il est très pardon, important. je te coupe à chaque fois. Il est vraiment important ce passage parce qu'il parle de nous, de notre incarnation. On vient d'une énergie d'amour, on vient avec ça. Et au moment où on sort du ventre de la maman, dans le ventre de la maman, on est baigné d'amour inconditionnel. Et quand on sort, on souffre et on commence la souffrance de l'incarnation. D'accord. C'est très clair à comprendre. Oui, dès les premières secondes, on se met à pleurer. Dès les premières secondes, en plus chez nous, on peut dire qu'on peut vivre de cette naissance, mais dans les anciennes époques, on mourait souvent en couche, aussi bien les mamans que les bébés. Donc ce rouge, il nous renvoie toujours à l'amour-passion. Quand on offre des roses rouges, on dit toujours « Ah, c'est l'amour-passion, le rouge, c'est la passion ». Ben oui, parce que notre maman, c'est notre première passion. Ah bah c'est bien vrai. Et ça le sera toujours. Et ça le sera toujours. Nos petites mamans, si chères à nos cœurs. Et ensuite, on passe sur du orange et il y a un dégradé de couleurs qui va plus vers du pâle. Voilà, alors on a les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont les couleurs relationnelles. Donc on rentre en vie le rouge, on s'amuse du coup. Avec le orange, on devient vivant, on a envie de bouger du coup. On a bien mangé, on a envie de bouger, on va procréer et après on va aller à l'école. Avec le jaune. D'accord. En allant à l'école avec le jaune, on va apprendre des connaissances. Quand on a des bonnes notes, on a une belle image, on est très fiers d'aller sur l'estrade, on n'a pas peur d'y aller. C'est vrai ou pas ? Et si on n'a rien appris, on se planque au fond de la classe et là, on fait un tout petit jaune. Un jaune qui a un peu honte de ne pas avoir appris la leçon. Et du coup, un jaune, ça parle vraiment de notre assurance dans la vie et ça parle de l'argent et notre place sociale. Alors c'est ça qui est dingue, c'est suivant si c'est par exemple là, on prend le jaune comme exemple, si c'est un jaune hyper flash ou plutôt pâle ou plutôt verdoyant, il va y avoir des connotations mais bon effectivement si tu dis combien il y a de couleurs en tout concrètement dans 14 millions. 14 millions de couleurs. Et on peut en capter 200. Mais est-ce que tu veux dire on a des couleurs, on a l'impression que c'est exactement les mêmes. C'est pour ça qu'on en capte 200. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Nos cônes ne peuvent pas, ils saturent, ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc est-ce que tu penses que ça se jouerait comment ? Là, on se baladerait dans la rue et il y a 14 millions de choses, ou dans la forêt, et 14 millions de on en verrait beaucoup moins. Il n'y a qu'à voir les oiseaux. Quand on voit les couleurs des oiseaux, c'est absolument incroyable. C'est vrai, les petits colibris sont fous. Le panel de couleurs sur un oiseau, c'est étonnant. Oui. C'est étonnant. Mais du coup, ça, c'est les couleurs qu'on peut percevoir. Donc il y en aurait en fait chacune des personnes va sélectionner en fonction d'elle. C'est ça en fait. Tout est là et on va faire son marché en fait. L'œil va faire son marché. D'accord. Donc on peut pas dire qu'on va capter celle-là ou celle-là ou celle-là. Mais chacun va faire son marché en fonction de comment il est lui-même constitué. Prédisposé physiologiquement. Absolument. D'accord. Donc après le jaune, on va partager. Donc j'apprends des choses, je gagne en assurance, j'ai ma place sociale et là je vais pouvoir commencer à rentrer dans ma zone de cœur et à partager. C'est le vert que tu portes aujourd'hui. On va en parler juste après de la couleur de nos vêtements. Après
on va partager avec le cœur, donc les sentiments. Et puis le bleu va nous mettre en verticalisation. C'est là qu'on va se différencier des animaux. On va marcher, on va se verticaliser et là on va dire notre vérité. On va sortir notre vérité de la gorge. C'est le comme bleu. dans le studio. Voilà, C'est ça. exactement. On sort notre vérité de la gorge. Regardez quelqu'un dans les grandes familles qui parle facilement, un vieil oncle, je sais pas moi, qui raconte quelque chose qui lui est arrivé, c'est authentique. Il capte l'attention de tout le monde parce que c'est vrai. Ouais. Et ben d'un coup tout le monde l'écoute. Bien sûr. Donc là, tu nous disais tout à l'heure hors antenne que le bleu qu'on a choisi pour nos studios et pour la couleur qui représente VL Media était une couleur. Alors c'est juste la couleur qui suit après le bleu cyan. Ouais. On est dans l'indigo, donc c'est vraiment la couleur qui parle de la parité. Ça c'est génial parce que c'est vrai que c'est une plateforme VL Media de parité, de grande parité. Ça parle de parité et également d'engagement et de motivation. Parce que quand on est... C'est ce que vous ressentez dans le studio chaque fois que vous nous regardez. C'est vrai que vous sentez cette motivation extrême, cette parité. D'ailleurs, ça s'est très bien représenté ce soir. Merci les filles d'être là. Vive les groupes féminins. D'accord, donc ouais, il y a plein de choses à savoir aussi sur le bleu. Et je vous encourage de toute façon à foncer acheter le livre de Frédéric Pétorin parce que si vous voulez tout savoir sur les couleurs, et ben voilà, vous saurez tout sur les couleurs. Alors en long, large et travers. Et c'est passionnant. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'informations à savoir sur les couleurs. Et donc oui, on était sur le bleu et ça tombe bien parce que figure-toi que même au niveau de la musique, on a associé des couleurs. Leïla ? Yes. Donc qu'est-ce qui s'est passé là ? On va se balancer un petit titre. En fait, c'est une chaîne YouTube tout simplement qui s'appelle A Colors Show et qui propose à chaque fois d'avoir des artistes divers et variés, mais à chaque fois dans une couleur associée. Donc on va se regarder le titre tout de suite. Pour le coup, là cette fois-ci c'est Masego Navarro et on en reparle tout de suite après. On est dans le mouvement chaud. Restez avec nous jusqu'à 22h avec Frédéric Pétorin et Leïla Roxy. À tout de suite. Yeah. Shout out to Lady Lady. Now I know. There she go. Pay up. I love you, I love you, I love you. Until I love you, I love you, I love you. Until I find a way. The only words I know that you Until I find a way. Listen, I know you see it, girl. This ain't sitting real good in my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart. I don't know the tribe or default, but by default, she don't think of me. I thought she was an Indian. Now she's slanging things like a simian. All my life I wanted me an Indian, but now she's far away. But I had to know. Yeah, listen. I know you see it, girl. This ain't sitting real good in my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart. I don't know the tribe or default. Yeah, but by default, she don't think of me. I thought she was an Indian, but now she's slanging things like a simian. All my life I wanted me an Indian. Ooh, girl, let me hear. Listen. In the street with a wedding ring, and she hit the box, city bake. Are you down to cheat? He looked in the eye, chivalry. Is it really there? He pulled out a tip, pay up, jumping right on him. Thinking when's it good to intervene, and I lost her. Lost her to the world and the girls and the posters. Entertain, I doubt it'll pay and it cost her. I ain't mad at me, but it hurts, and I thought she was an Indian. Yeah, but now she only worried about the Benjamins. Yeah. She been lurking in my dreams. Yeah. I said I swear to die on me, but I had to know. I said I swear to die on me. Yeah. I swear to
saxophone was left at home, so I just got this. I said I swear to die, down, 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 to really down, 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 down. I need you, I need you, I need you. I need to make you see what you mean to me. Until I feel I'm open, you will know what I mean. Vous êtes en direct du Mouvement Chaud jusqu'à 22h. On est ensemble avec Frédéric Pétorin, que je le prononce bien quand même, une karma thérapeute incroyable qu'on a la chance de recevoir ce soir dans nos studios pour nous parler des pouvoirs des couleurs. Et avec moi, Leïla Roxy aussi, ma journaliste adorée. Toujours là. Frédéric, tu nous disais, donc tu as vu le titre, donc même la musique en fait s'associe de plus en plus avec la couleur et on verra si on a le temps après un deuxième titre aussi où c'est encore une autre ambiance. Et je trouve que c'est génial, donc ça s'appelle A Colors Show. D'ailleurs Leïla, si tu veux poster, faire un petit post sur nos réseaux sociaux pour montrer le titre, quoique non, autant pour moi il est déjà posté. On fait déjà bien notre travail, donc pas de problème. Et qu'est-ce que tu en as pensé du bleu par exemple qu'il y avait dans, c'était un bleu très cyan, est-ce que tu trouvais que c'était en accord avec la musique, est-ce que tu penses que c'était... Alors il était cyan mais assez clair, ouais. Donc il était en accord parce que c'était quand même un petit peu langoureux quand même, donc d'accord. Ça venait parler plutôt de confidence, quelque chose un petit peu plus raffiné, cosy, hein, voilà. J'ai envie de la mettre dans mon sac à main et Fred, c'est quoi la couleur là, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les 2 secondes dire mais mon interlocuteur est habillé en noir, je fais quoi? C'est ça, comment je dois contrer? Tu nous disais pendant la pause qu'on n'a pas encore parlé du coup des langages inconscients. C'est ça, c'est le deuxième niveau de lecture de la couleur. Le premier c'est voilà, vibratoire, j'ai chaud, j'ai froid. Ouais. Et d'ailleurs à ce propos on a fait des tests, hein. Si par exemple on a des règles douloureuses, hein, et ben si on met un pyjama rouge ça sert de bouillotte, hein. Et ben ça j'ai découvert grâce à toi il y a 3 semaines, je l'ai expérimenté et ben pour l'instant je vais tester le deuxième mois du coup pour voir si c'est véridique, mais ça m'a changé ma vie. Alors pour toutes les femmes qui ont des douleurs de menstruation et qui ne savent pas comment le vivre, et ben juste portez du rouge, voilà, vous mettez des sous-vêtements rouges ou vous dormez. C'est de l'infrarouge, c'est une longueur d'onde qui se rapproche de la chaleur. J'ai vraiment eu aucune douleur. Alors que d'habitude, je suis tordue du début à la fin, zéro douleur. Alors ils ont fait d'autres tests aussi avec des caisses, c'est-à-dire ils ont changé la couleur de la caisse et les personnes qui portaient les caisses de même poids, le poids n'a pas changé, bah, ça paraissait plus léger parce que la couleur était plus claire. Il y a eu des tas de tests donc ça c'est la vibration de la couleur, hein, donc c'est vibratoire. D'accord. Le deuxième niveau de lecture c'est le langage inconscient et c'est ce qui correspond, on le voit, au chakra. Hein, puisqu'on a vu ici, les couleurs relationnelles vont nous mettre en relation avec nous-mêmes. Oui. Et puis après, on aura bien sûr des lectures plus subtiles. On y viendra, hein, le marron, le noir, l'argenté, le doré, le féminin, le masculin, l'énergétique, le cuivre. Et puis après, les couleurs beaucoup plus subtiles qui sont comme un chat qui nous fait un câlin. Et finalement, on va retrouver les pierres qui vont aller au-delà, hein, qui vont travailler au-delà de notre conscience. Donc, ce que je voulais vous dire également, c'est que donc quand tu dis les langages inconscients, de quoi il s'agit en fait? Donc c'est-à-dire que sans qu'on s'en rende compte, la couleur va avoir un impact sur nous. Oui. Si par exemple je m'habille en rouge, la couleur préférée. Voilà. Je vais dire aux autres quoi? Je vais dire moi je suis une maman pour vous. Je vais regarder si vous avez bien fini votre assiette, si vous n'avez pas froid, si vous avez des mouchoirs avant de partir le matin. Enfin voilà, je vais avoir un comportement assez maternel. D'accord. Et maternant. Instinctif qui s'impose à soi juste parce qu'on porte du rouge en fait. Absolument. On va avoir ce côté-là qui va se développer de plus autoritaire quelque part ou contrôle un peu de... Voilà, c'est vraiment la personne, le rouge c'est vraiment, ou des hommes, hein, des hommes qui sont aussi mamans, hein, qui sont aussi maternants. Et ça, alors après il y aura différents degrés de couleur, on est bien d'accord que c'est pas aussi rigide, mais en une heure on peut pas parler de tout ça, hein. C'est ça, c'est que dans le livre c'est détaillé, voilà. Entre le rouge très foncé, le rouge plus clair, donc c'est pour ça que c'est passionnant parce que il y a vraiment un détail couleur après couleur de l'impact en fait à tous les niveaux. Après si par exemple je veux aller à un rendez-vous d'amoureux et que j'ai peur de parler de mes sentiments, à ce moment-là il suffira de porter du vert.
un verre comme ce pull. Et du coup, ça viendra dire, quelque part, moi j'ai envie qu'on me parle de sentiments, j'ai envie qu'on me dise qu'on m'aime, mais j'ai envie de le dire aussi. Enfin, il faut faire attention à comment on s'habille quand on a rendez-vous. Absolument. Si par exemple on y va en gris, on dit à l'autre que de toute façon on va se prendre la tête quelque part parce que c'est le mental. C'est le mental, les neurones, la matière grise. De toute façon, on le voit bien. Le plomb, ça plombe. Mettez-vous dans une pièce qu'avec du gris, vous regardez la télé, vous mangez du hamburger. Après, on se retrouve, puis on voit dans quel état vous êtes psychiquement, si vous avez le moral. Alors, on a vu aussi notre vidéo avec Leïla, tu te souviens, sur l'impact du violet dans une chambre à coucher. Qu'aujourd'hui, en fait, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, on regarde une décoration lambda dans les appartements et autres sur tous les sites internet. La grande tendance est le blanc et le gris. Et c'est terrible, c'est vrai. En ce moment, j'ai plein de potes qui refont leur intérieur. Tous basculent les canapés gris, les murs gris, les sols gris, tout devient gris. Et il y a une énorme mode, alors qu'ils disent à quel point le gris va plomber, le gris va nous mettre dans des états beaucoup plus de pensées un peu dépressives, et spécialement dans les chambres à coucher. Alors dans les chambres à coucher, ils disent que la couleur va être déterminante à nos relations sexuelles également. Et donc là, pour avoir le plus de relations sexuelles, il faut avoir plein de couleurs violette dans sa chambre. Et là, apparemment, ça décuple les relations sexuelles. Tu valides ou pas, Frédéric ? Alors, le violet, c'est le spirituel. Donc, ça va peut-être mettre en disposition, on va dire, philosophique spirituelle. Mais la couleur vraiment de la sexualité, c'est le orange. Ah, orange, d'accord. Donc on n'est pas obligé d'en mettre partout, on peut mettre un tapis, des coussins, plaid, enfin voilà. Ce qui est drôle avec la couleur, c'est qu'on peut vraiment jouer avec ça. On n'est pas obligé non plus de mettre toute une pièce dans une même couleur. Il y a des fous furieux qui vont repeindre toute la chambre en orange dès demain. Et oui, c'est vrai, celui qu'on a regardé là tout à l'heure dans la vidéo brute, il expliquait que par exemple, il a montré une pièce qui était toute blanche, et en fait il a genre mis un placard rouge, des coussins rouges, on avait l'impression que la pièce a été rouge, mais non, en fait la pièce était blanche. Ça peut être plein de petites notes. Absolument. Et puis regardez les années 70, c'était la mode du orange, on y revient. Alors tu vois, par exemple, tu dis donc l'orange c'est la couleur de la sexualité. Mais pas que, c'est aussi on s'amuse. C'est le mouvement. Tu vois, les moines bouddhistes qui ont une sorte de gros voile orange au final. Mais c'est un orange qui a maturé, c'est pas le même orange. Ah voilà. C'est un orange qui va plus vers une cornaline, comme la pierre la cornaline. Donc c'est un orange qui a pris de l'expérience. D'accord, c'est un orange qui a mûri. Et un orange qui a transcendé la sexualité. Et un orange qui a mûri, c'est un orange qui pose des rituels. D'accord. Et il pose des rituels de méditation. On se rend pas compte, mais derrière les couleurs, il y a toute une science, il y a toute une philosophie, il y a plein de secrets cachés. Je le conseille, je le reconseillerai jusqu'à la fin de cette émission, ton livre, parce que non seulement tu parles, pour ceux qui ne connaissent pas, d'alchimie, de manière très souple et très simple pour qu'on comprenne, et qui sont du coup en corrélation avec les couleurs, de numérologie, on va le voir aussi, et qui est dans ton escargot, tu as réussi à impacter numérologie, donc l'étude au travers des numéros, avoir des sortes de connaissances divinatoires et autres, enfin pas que divinatoires, mais... Non, c'est un plan de vie en fait, la numérologie c'est une science exacte, et en fonction de sa date de naissance, on va poser son plan de vie, et à partir de là on a déjà une indication sur son tempérament. On est 2-11 nous. Waouh, numérologie, sister. Ah là là, magnifique, c'est un maître nombre en plus, donc très spirituel. Et alors, comme vous êtes des 2 issus du 11, le 2 c'est vraiment l'association, la mise en valeur de l'autre, c'est l'entraide des femmes. On s'entraide tout le temps en plus. Et vous invitez des gens aussi, et donc du coup c'est vraiment l'association, le soutien, le collaboratif, le collectif, enfin on est vraiment dans le partage. C'est super. Et d'ailleurs, pour les gens qui viennent te voir à ton cabinet dans le 15e, tu peux faire des séances où tu mets le thème en fait numérologique, tu fais le thème astrologique, tu associes toutes ces connaissances quelque part de spirituelles mais scientifiques aussi, puisque comme tu l'as dit, la numérologie est une science avérée, on s'en sert pour beaucoup de choses, et ça, moi au travers de l'astrologie, de la numérologie, je sais pas toi Leïla, mais j'ai appris tellement de choses sur moi, et qui faisaient sens, qui faisaient écho, où je me disais oui c'est moi, et c'est pas parce que... Plus par rapport à la numérologie que l'astrologie. Ouais. Je trouve que l'astrologie c'est... T'as jamais fait encore ton thème astral vraiment? Non, c'est vrai qu'on a eu une invitée sur ça, mais non. Ouais. Mais c'est vrai que la numérologie, ça me paraît plus précis que l'astrologie.
Après, c'est mon avis. Après, ça dépend C'est aussi d'autres choses. du thème astrologique aussi. Ok. Après, ça, je m'y connais pas. Toujours est-il que donc tu mélanges astrologie, numérologie, langage des oiseaux dont tu parles beaucoup, donc langage des oiseaux qui vient de la science de l'alchimie, La Kabbale. la Kabbale aussi. Donc voilà, tout est dans le livre. Soigner ses émotions par les couleurs, vraiment foncez l'acheter. Donc on a vu du coup les langages inconscients. Voilà. Et le troisième niveau. Alors, troisième niveau de la couleur, c'est lire sa vie. C'est-à-dire que la couleur, elle va servir comme un tarot classique, mais c'est la couleur qui va venir vous cueillir pour répondre à des questions. Quelle est l'évolution de cette situation ? On tirera 3 couleurs et en fonction des couleurs qui seront tirées, on pourra déduire l'évolution. On peut faire un test. Eh bien, on va passer aux cartes tout de suite. On a eu des questions de 4 auditeurs. Ah, ok. Donc on va commencer par la première, c'est celle d'Alexis. Ok. On l'écoute. Bonjour. Bonjour, Je m'appelle Alexis. Je compte déménager à La Réunion avec mon amoureuse et j'aurais aimé savoir si c'était un bon plan, si on était sur la bonne voie, on compte partir d'ici un mois. Est-ce que vous auriez une réponse à m'apporter? Alors je vais demander à mon Au moment où je dis ça, je vois un écran en face de nous où il y avait marqué en gros les Réunionnais choqués. Ils sont en train de passer sur France Info un reportage sur la Réunion. Alors je ne sais pas si c'est une synchronicité. C'est un truc de fou, je vois. C'est trop drôle. On écoute. Allez. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors du on a coup, 4 questions. je vais étaler le jeu. J'étale le jeu, hein, comme si je l'avais à la maison. Merci Okay. Frédéric. Donc je décroise les jambes. Il ne faut jamais avoir les jambes croisées pour être bien aligné avec nos chakras. Et je vais tirer 3 cartes en pensant à vous, Alexis. 1, 2 et 3. Voilà. Première couleur. Deuxième. Est-ce que vous voulez y aller aussi pour le travail? Alors là, souci, c'est que le message était enregistré. Mais je peux répondre parce que je l'ai vu un petit moment. Oui, entre autres pour le travail. Oui. Alors la réponse, elle est vraiment oui, c'est son destin. D'accord. Parce que cette Pierre. Alors Pierre, montre la carte pour les caméras, pour ceux qui là, la petite caméra juste ici, Ici, là. regarde. Hop. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Cette pierre, c'est le diamant vert d'eau et il parle vraiment du karma. Dans le jeu de cartes, il y a 77 cartes et cette pierre-là, c'est vraiment la pierre qui parle, c'est ton Génial. destin, c'est ton karma. Il n'a pas d'autre choix, Alexis, que d'y aller et il va vraiment faire une rupture vraiment forte et définitive. À mon avis, il ne reviendra pas du tout. Hein. Parce que de mémoire, je sais qu'il était anciennement dans la restauration et qu'il veut couper avec ça et c'est une nouvelle vie. Voilà. Ah bah, il a trouvé sa voie. Ah oui. Et il va plus jamais top. et c'est pour son travail. Ok. Cette couleur. On D'accord. passe à la deuxième question. question. C'est Claire qui nous pose cette question. On écoute. Salut le mouvement chaud, c'est Claire. Je voulais savoir si je pouvais poser une question à madame et si elle était au courant si cette année j'allais enfin me marier ou pas avec mon copain actuel. Et il faut savoir que ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. D'accord, ok. Bon, Donc autant te dire qu'il y a des auditeurs ce soir qui attendent gros après tes réponses. bon, alors, Est-ce qu'elle va se marier? ce que je vais faire, c'est que je vais demander, je vais faire cette fois-ci en 4 cartes. Ah. Hein, je vais faire ce qu'il faut qu'elle stimule pour tout ça, d'accord? D'accord. Allez, Essaye de nous faire une réponse hyper concise, comme ça on a le temps de voir aussi les deux autres absolument. avant de rendre l'antenne et laisser notre cher Maxime Guény, l'incroyable Maxime Moi aussi j'ai Guény. des questions. Bah oui, je en demanderai après alors. Oui, si on n'a pas le temps, on fera ça hors Alors antenne. la réponse est oui aussi. Ah, elle va se marier? Bah, c'est encore du karma. Waouh, ma petite Claire, tu Et vas ça, te marier. c'est un contrat. Hein, donc c'est Allez. l'éthique. Il va falloir justement. Elle travaille dans le maquillage et voilà. c'est très drôle parce Ouais, elle est va- make-up artiste. il va falloir vraiment, elle va être rassurée par le contrat. Ça va être un contrat éthique pour elle. Et du coup, ça va que la est-ce que mettre c'est contrat dans... de mariage ou contrat boulot? Non, Ah, il y a même la carte du bébé qui est sortie. Ouais. Oh Contrat de mariage. totale. Et elle risque d'aller en province, enfin de changer aussi, d'aller un peu plus vers la nature. Ah, plutôt nature parce que moi je sais qu'elle aimerait déménager de où elle habite. Oui. Mais pour son travail, donc plus dans la ville où Oui, ça va mais se développer. il y aura de la nature. La nature, un côté Sympa. nature. Ok. Et surtout, ça va la mettre dans elle va être complètement, elle va planer quoi. Elle va être dans cette belle énergie d'amour inconditionnel. Hein. Ah, dingue. trop Donc elle bien. porte du fuchsia. Hein. Ok, je vais lui dire. Donc là, le bébé, ça veut dire peut-être bébé C'est l'amour éventuel, ou inconditionnel. C'est le côté C'est l'amour inconditionnel du nourrisson avec Ouais, sa mère. ouais. D'accord. D'accord. Troisième question. C'est Kevin qui nous la pose. Salut le mouvement chaud, moi c'est Kevin. J'ai une question par rapport à mon projet audiovisuel qui s'appelle Inda Paint. C'est une émission web TV qui passe sur YouTube et ça fait 2 ans qu'on l'a fait avec un groupe d'amis. C'est une émission qui parle de basket.
On y invite parfois des anciens joueurs NBA ou des joueurs NBA actuels pour nous parler de leur expérience. Et l'émission en général parle de la NBA dans son quotidien. Donc la question pour moi c'est est-ce que mon projet va aboutir et va réussir à avoir le succès que je voudrais. Ok, alors j'ai tiré 3 couleurs. Ok, alors ça vient dire que le résultat est bon, mais il faut peut-être bouger, ne pas rester sur place. D'accord. Il sera amené très certainement à bouger, à pas rester sur place, à faire aussi le pardon, à acter un acte de pardon, c'est-à-dire avec son passé. D'accord. Parce que ça lui nécessite de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Absolument, et nettoyer les cordons. Ça, je le fais en cabinet quand les gens viennent me voir. C'est-à-dire, par exemple, avec son passé, ses anciens travail. C'est ça, c'est-à-dire lui avant, pour aller vers la joie. Lui. Et il va vers la joie, il va vraiment vers le mouvement, la joie, les déplacements. La réponse est très positive. Bon, ok, d'accord. Bon, donc a priori, son projet autour du basket va aboutir et va... S'il fait des mouvements et qu'il abandonne son passé. Et oui, puis en même temps, le basket, c'est le sport. Hein. On n'a pas dit, mais le orange, c'est le sport. Hein. Ah d'accord, ok, t'as tiré la couleur orange, effectivement. Donc ça sent bon. On a un dernier message. Dernière question. Alors, j'espère que tu vas reconnaître la voix. On écoute, c'est Karine. Bonjour le mouvement chaud, bonjour Jessie, bonjour Frédéric Pétorin. Alors j'ai eu la grande chance de découvrir et de dévorer votre livre. D'ailleurs depuis, je ne m'habille qu'en couleur et c'est vrai que ça change la vie en tout cas pour moi. Et j'ai l'impression de transmettre un véritable message. Alors justement, on est en radio. Je suis très curieuse de savoir comment vous êtes toutes habillées. Jessie est habillée en quelle couleur, Frédéric Pétorin, et qu'est-ce qu'elle dégage et qu'est-ce qu'elle transmet à travers cette couleur. Et vous aussi, on a envie de savoir ce que vous aviez envie de porter comme couleur ce soir pour nous encourager. Écoutez, je vous souhaite de passer une merveilleuse émission. En tout cas, moi, je suis là, je vous écoute et je vous adore. À très vite. Au revoir. T'as reconnu. Oui. Elle a une douce voix. Elle est vraiment formidable. Karine Arsène, que vous pouvez retrouver c'est grâce à Karine que j'ai découvert Frédéric Pétorin sur son plateau, donc l'info qui fait du bien, qui est sur CNews tous les samedis à 12h15. Et c'est vrai que c'est une grande amie. Elle tenait absolument à faire ce petit message pour toi, Frédéric. Et puis voilà. Touchant. Ouais, elle est trop mignonne. Ouais. Donc la couleur qu'on a choisie ce soir, moi c'était le vert parce que je vous avouerai que j'ai pas 36 couleurs non plus dans mon placard. Et que du coup je me suis dit c'est la couleur la plus bright, la plus flash que je vais avoir. J'ai beaucoup de noir. Et voilà, donc je vais travailler dès demain sur mon dressing. Alors le noir, c'est pas une mauvaise couleur quand même, je tiens à dire. C'est quand même. Pour le coup, je suis toujours en noir. On a traversé ces peurs pour les alchimiser, pour dire qu'on est quand même original. Mais à un moment donné, au niveau des vibrations, ça coupe quand même la peau, ça coupe le corps et ça peut même créer des abcès. Quand les femmes portent des collants noirs tout le temps, on a vérifié tout ça et on a vu que ça pouvait entraîner aussi des abcès. D'accord, ok. Ce matin, j'hésitais entre une robe noire et une robe de... Alors ce pourpre, il est magnifique. Il vient dire, moi, je veux maintenant, il y a une urgence. Il faut que je déménage ou il faut qu'il se passe quelque chose. C'est trop vrai. Ah oui, alors là, c'est la couleur du déménagement. Tellement mignonne. Quelle est ta question? Moi, en fait, ma question, c'est que professionnellement, oui, je travaille à RMC, etc. Mais je sais pas vraiment le métier à RMC que j'aimerais. Je suis dans la programmation, mais moi, j'ai toujours été passionnée par le journalisme reporter, le documentaire. Enfin, j'aime bien enseigner les choses aux gens et découvrir des choses. Moi, j'adore regarder Envoyé spécial. C'est ça que tu es dans le mouvement chaud. Oui, voilà, parce que moi, j'aime trop découvrir. Et j'aimerais bien aider les gens à découvrir des choses. Et donc, du coup, voilà, ma question, c'est est-ce que je dois aller dans cette direction-là? Parce que j'ai du mal. 53, il me reste quelques minutes. Bon, 2 minutes. J'ai du mal à aller dans cette direction, ça marche pas pour moi. Alors, en fait, tu vas aller dans la direction du bien-être, la direction de la spiritualité, tous les mouvements, les méditations, finalement, tout ce dont on parle quand on parle des pierres, on parle d'astrologie, on parle de tous les mouvements de développement personnel. Ça, c'est l'éveil. Ouais. Donc, tu vas aller de plus en plus vers les spas aussi. Tu peux aller faire tout. En fait, tu vas interroger, tu vas créer quelque chose autour du bien-être, des spas, de la détente, le désert, les voyages, tout ce qui a trait finalement au bouddhisme et à tout ça. Donc, du coup, vous pensez que il faut que je reste dans cette voie? Ouais, ça va vraiment te plaire.
dans cette voie de reportage. Absolument. On croise les doigts. Inch'Allah, comme on dit chez toi. Frédéric, c'était un bonheur de t'avoir ce soir avec nous. Je pense que les personnes comme toi, on devrait les avoir 3 heures au moins en studio pour pouvoir avoir assez le temps de parler de tout ça. Parce que, moi, j'aimerais bien avoir une copine comme ça tous les jours avec moi et tous les jours, je lui poserai des questions. Mais c'est clair. Bon, en tout cas, on reste en contact avec toi. Vous pouvez aller foncer sur son site www.vie2couleurs au pluriel avec un s.fr où vous pourrez retrouver le jeu de cartes aussi à acheter. Il y a le petit bouquin qui va avec. Elle a un blog qu'on retrouve aussi sur le site internet. Donc Frédéric Pétorin, P-E-T-O-R-I-N, je vais y arriver. Et tous les lundis, je fais sur mon blog, j'offre l'horoscope couleur. L'horoscope couleur. L'horoscope couleur cadeau tous les lundis si vous vous inscrivez sur le blog. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi, toutes les semaines, vous avez un petit peu l'hebdomadaire de comment ça va se passer en termes de couleurs et aux fréquences auxquelles vous allez devoir vous connecter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pareil, elle est sur Instagram maintenant, elle est sur Facebook, Frédéric Pétorin, où vous pouvez la retrouver aussi sur le Mouvement Chaud, la page Facebook, Twitter, Instagram. Merci beaucoup Leïla d'avoir été avec nous aussi. On se retrouve la semaine prochaine. On aura Martial qui était anciennement animateur ici, qui est aussi bien connu des médias. Et Frédéric, j'espère à très vite. Merci beaucoup Jessie, c'était formidable. Merci à toutes les deux. Deux belles 11. Merci beaucoup. Et on se quitte en musique juste avant d'accueillir Maxime Guény avec un éclair de Guény. Et on a choisi toujours dans la chaîne YouTube donc A Color Show, Elisa Wasn't Looking. Je vous retrouve la semaine prochaine. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci encore les filles. À la semaine prochaine. Didn't wanna know, wanna be on your own. But when I hit the lights, you say my name 100 times. Did I make a change your mind? 'Cause now you wanna make love all night. You wasn't looking for love, but you never met a girl like me, baby. You wasn't looking for love, for love. Didn't want a heart full of fire, burning up, no. It's something you deny.